Alors on est un peu sur une vidéo de la honte, la vidéo à l'arrache de j'ai pas filmé aujourd'hui et bref. C'est pas grave parce que de toute façon fallait que je vous fasse des points lecture puisque avec Pénélope on a attaqué Capitale du Sud et on a lu un tiers. Je crois que ça fait pile un tiers. Et on a lu 3 chapitres, donc c'est des bons chapitres, hein. Ça fait 40-50 pages à chaque fois. Ce qui est à mon sens un peu un point négatif parce que c'est long et que quand on aime bien s'arrêter au chapitre, une fois qu'on est lancé, on peut pas... Voilà. Si on aime bien aller jusqu'au bout, des fois c'est un peu long. Ceci étant dit, c'est le seul point négatif que je relèverai, puisque pour le moment c'est vraiment trop bien. On est directement replongé dans l'ambiance, on retrouve tous les personnages, enfin, si, je pense tous les personnages qu'on a laissés à la fin du 2, et c'est trop bien. L'ambiance est... je ne saurais pas vous dire, je suis mieux dans celui-ci que dans le premier, mais je pense que c'est parce que le premier a bien fait son travail de mise en ambiance, et du coup quand on y retourne, on n'est pas du tout dépaysé, on est directement dedans. Donc je vais pas trop développer le résumé parce que c'est un tome 2, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous avez lu le tome 1, sachez qu'on repart quasiment, enfin assez peu de temps après la fin du tome 1, et on repart directement dans les intrigues. Alors autant dans le 1 c'était un petit peu long et embrouillé, autant là je trouve que c'est assez clair et on repart direct dedans. En sachant qu'on a lu le tome 1 il y a peut-être un mois maintenant, donc c'est pas très loin, mais c'est pas non plus, on les a pas enchaînés, hein, les tomes. Et on n'est pas perdu. Et on retrouve tout de suite les enjeux. Voilà. Moi, j'ai pas lu le résumé du début. Je suis passée directement au prologue. Parce que je crois qu'il y a un petit résumé au début. Oui, il y a un résumé d'un recto verso. Une page, quoi. Non, je l'ai pas relu. Je me suis mis directement dedans. Et ça s'est très bien passé. J'étais pas perdue. On lit à peu près 1-2 chapitres par jour. On va essayer de faire 2 chapitres demain. Et on sera déjà à la moitié. Donc voilà. Je vous en reparlerai parce que il faut voir comment ça se passe, en sachant que c'est une duologie, si je ne me trompe pas, je crois, je ne sais plus. Bon, voilà, on verra bien, je vous en reparlerai. Si c'est une duologie, finalement, ça va devoir vite se résoudre, donc à voir. Bref, sinon, je vous ai montré, je pense, parce que ça j'ai un peu filmé, j'ai lu le tome 4 de Blue Period, qui était plutôt intéressant, puisque là, on est rentré dans le vif du sujet et dans l'examen l'examen d'entrée de la faculté nationale d'art du Japon, je sais plus. Et voilà, donc c'est ce qu'on attendait. Ça arrive assez tôt finalement, hein, donc à voir comment ça se poursuit dans le tome 5, puisque le 4 est vraiment centré sur les quelques jours avant et l'examen en lui-même. Plutôt intéressant. J'ai plus apprécié que le 1, 2, 3, mais peut-être parce que le 1, 2, 3 était beaucoup plus didactique et un peu plus long pour mettre en place la passion du personnage pour l'art, etc. Et ça m'a un peu moins intéressée. Là, une fois qu'on est dedans, ça se lit beaucoup mieux. Autrement, j'ai lu aussi L'Atelier des sorciers, le tome 5. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Je le refais au cas où, ça ne coûte rien. C'était une très bonne lecture. On est enfin reparti dans quelque chose... Enfin, bon, alors déjà le tome 5, si vous voulez, c'est la suite du tome 4, mais la suite directe, puisqu'on est arrêté un peu à un moment... vous savez, ces moments, comment on appelle ça, plein de suspense, et le tome 5 finit ça. Et c'était plutôt intéressant parce qu'on a beaucoup avancé sur le mystère de base, à savoir, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, sur ce fameux sorcier masqué qui a vendu, je crois, du matériel de magicien à Coco quand elle était petite. Et donc on avance sur cet aspect-là du mystère. C'est pas spoilant, hein, dès le début on le sait ça, hein. Dès le tome 1 on est au courant de cette histoire de magicien, etc. Bref, donc c'était chouette, ça a permis d'avancer le mystère général, et ça a permis aussi d'avancer les relations entre les personnages et d'avancer cette intrigue autour de la magie interdite. Voilà, je ne vais pas plus m'étendre, c'est un tome 5. Je vous en reparlerai de toute façon à l'occasion. Et sinon, j'ai aussi attaqué La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson, qui est donc bel et bien une réécriture de Baba Yaga, où cette fois-ci Baba Yaga n'est pas une méchante sorcière qui mange les enfants, mais une sorcière certes, mais qui en fait fait passer les âmes des défunts de l'autre côté de la porte. Et donc dans sa maison qui se déplace de manière aléatoire à des moments aléatoires à travers le monde, et Baba Yaga a une petite apprentie qui s'appelle Marinka, qui est une petite fille, enfin non, c'est plus vraiment une petite fille, on va dire une préadolescente d'une 12aine d'années, qui apprend le métier de Yaga, qui est dans tous ces questionnements de préadolescence, parce qu'elle est très isolée, évidemment, elle ne vit que avec Baba Yaga. Comme elle pratique la magie, c'est un peu dangereux, vous savez bien que voilà, dans la plupart des histoires c'est le cas d'ailleurs, hein.
dans notre monde, il est dangereux d'être considéré comme une sorcière, donc elles vivent très recluses toutes les deux. Et autant quand elle était petite, Marinka adorait voir les fantômes, adorait la musique, adorait tout ce qui va autour de ce passage rituel des défunts. Autant maintenant qu'elle est plus grande, et ben, elle aimerait juste avoir des copains de son âge et une vie normale en fait. Donc Marinka va rencontrer dès le début un jeune garçon de son âge qui s'appelle Benjamin, et voilà, j'en suis plus ou moins là. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. Pour le moment, ça se lit vraiment très bien. C'est du jeunesse qui se lit vraiment très bien, puisque j'ai pas beaucoup lu en termes de temps, et j'ai déjà lu, voilà, quand même une cinquantaine de pages, quoi. Je vais continuer ça tout à l'heure, je pense. En plus, le livre est très beau, puisqu'il y a des pages qui sont illustrées comme ça, toutes noires, avec des illustrations, et qui font souvent référence à des histoires que raconte Baba Yaga. Ce genre-là, voilà, très joli. Les en-têtes de chapitres sont également décorées. Donc, ouais, c'est vraiment un livre, un objet très joli. La couverture est très jolie. Et à l'intérieur, il est de qualité. Le papier est vraiment de qualité. L'édition est très jolie parce qu'elle est assez claire, facile à lire. Donc, ouais, je vais voir. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Je suis vraiment bien dedans. Donc, pourquoi pas, si vraiment il me plaît bien, je me le procurerai. Parce que je le trouve très très chouette, vraiment. Donc à voir selon l'histoire. Je ne sais pas trop où on va aller. J'imagine qu'elle va partir, Marinka va partir un petit peu en quête de son identité, et on va voir comment ça se conclut. Si finalement le métier, j'allais dire, oui, c'est un métier, de Yaga lui plaît ou non, et si elle veut retourner à la vie normale ou non. Voilà. Donc je vous en reparlerai également. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai lu hier soir et aujourd'hui. Ce qui est pas si mal, puisque j'ai quand même lu 2 mangas et j'ai attaqué 2 romans, c'est pas trop mal. J'ai emprunté aujourd'hui un livre à la médiathèque, bien évidemment. Je n'ai pas du tout respecté mon engagement de ne pas le faire. Mais c'est un tout petit livre qui fait 120 pages, donc à voir. C'est Les meurtres de Molly Sosborne de Tad Thompson. Voilà. En fait, j'ai lu le résumé, ce qui est assez rare, mais j'ai lu le résumé. Je vais vous le lire si vous voulez. C'est très intéressant. Donc, Molly est frappée par la pire des malédictions. Aussi, les règles sont simples et ses parents les lui assènent depuis son plus jeune âge. Si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bats-toi, ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse, le feu du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. C'est intriguant. Donc, voilà, ça va se lire vite, c'est tout petit. Je me suis dit que j'étais plus à ça près. Voilà, donc puis en fait, j'aime beaucoup ces éditions, 1 heure lumière. Je sais pas, Bélial. J'aime beaucoup ces éditions, je les trouve très, très chouettes, très jolies. C'est les mêmes que le Ken Liu que j'ai lu il y a quelques jours là. Voilà, donc pareil, je vous en reparlerai à l'occasion. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. La soirée n'est pas franchement entamée, là on est en début de soirée, donc j'ai plein de trucs à faire. Je lis tout à l'heure, je vous reprends si j'en ai l'occasion plus tard, et puis voilà, c'est parti. Coucou, alors comme d'hab, c'est le soir, c'est la nuit, donc la lumière est pourrie, voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Bref, je reviens parce que j'ai terminé La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson, donc il fait 400 pages. Et 400 pages de littérature jeunesse, ça se lit quand même relativement vite. Je pense que j'ai dû mettre 4 heures en tout à lire, quelque chose comme ça. Donc je vais vous en parler un petit peu parce que c'était une lecture intéressante et que ça vaut le coup d'en parler un peu. Voilà, au-delà du fait que le livre est très beau en lui-même, que les illustrations sont vraiment chouettes, franchement, j'aime beaucoup ça. Il y a pas mal de pages comme ça, avec des illustrations, et j'adore le dessin du Chouka, qui s'appelle Jack, bref. Donc c'est parti, on parle un petit peu du livre. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'histoire de Marinka qui vit avec Baba Yaga. Donc en sachant que
Baba, c'est son prénom, enfin son surnom, puisque Baba, ça doit être grand-mère en russe. Et Yaga, en fait, c'est sa fonction. Donc les Yagas, ce sont les personnes qui font passer les morts de l'autre côté, qui aident les morts à quitter la terre et à rejoindre le monde des esprits. Et pour cela, elles organisent le soir une grande fête quand les morts entrent dans la maison et reprennent un petit peu corps. La Yaga leur fait raconter leur vie, leur offre de la nourriture, de la musique, etc. Et ils quittent le monde apaisé, si vous voulez. Donc ça, c'est l'histoire en gros. Marinka, elle a 12 ans et elle vit avec Baba Yaga. Et elle arrive à un âge, donc préadolescence, hein, où sa vie, évidemment, ne la satisfait plus. Puisqu'elle vit toute seule avec une vieille dame, même si elle aime sa grand-mère, mais voilà, elle est seule avec une vieille dame et elle a envie d'avoir des copains et voilà, de voir du monde et tout ça. Ce qui est compréhensible. Et de cette envie va découler beaucoup d'événements plus ou moins difficiles, voire peut-être dramatiques. Et voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, hein, je vous laisserai découvrir tout le contenu à proprement parler de l'histoire. Je vais plutôt vous parler des grands thèmes évoqués. Donc déjà, on a une description des émotions de Marinka, qui est donc une préadolescente, qui est vraiment très bien faite. Sincèrement, on ressent parfaitement, je pense qu'on peut s'identifier et se souvenir de ces émotions qui ont pu nous traverser à peu près au même âge, quand on commence un petit peu à remettre en question son enfance. Et c'est tellement bien fait que Marinka, bien qu'elle soit attachante, en devient excessivement agaçante à de nombreux moments. On a un petit peu envie de la secouer, hein, de lui dire calme-toi, reprends-toi, parce que là tu fais n'importe quoi, tu fais des très 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 grosses bêtises. Et c'est vrai que pendant un certain temps dans le livre, elle est relativement agaçante, très sincèrement. Ceci étant dit, même si elle est agaçante, l'histoire est assez prenante et si vous voulez, l'évolution est suffisamment intéressante pour que déjà on comprenne pourquoi elle est traversée par toutes ces émotions. Et puis, c'est intéressant, on a envie de savoir où ça va mener. Donc typiquement, le genre d'émotion qui va la traverser, c'est la culpabilité qui va se transformer en une colère démesurée, une très grosse frustration. Enfin, vous voyez, ce genre d'émotion qui se transcende quand on est vers cet âge-là et où on a du mal à assumer sa responsabilité et à prendre des décisions, de bonnes décisions, voilà. Voilà, c'est un peu ce genre d'émotion qu'elle va traverser et qu'on va vivre avec elle. À tel point que pour trouver une solution à ces problèmes, on la voit se creuser la cervelle à trouver comment on peut dire, des détours extrêmement compliqués, extrêmement tortueux, alors que la solution nous paraît à nous, en tant qu'adultes, si simple en fait. Et voilà, c'est vraiment ça dont ça traite. C'est vraiment de cette phase un petit peu, de cette crise, on va dire, d'adolescence ou de préadolescence. Et c'est vraiment bien fait. Et je pense que ça peut être très parlant pour eh bien, des jeunes de cet âge-là. Parce que je pense que ça décrit très bien ces émotions et toutes ces choses qu'on peut traverser à cet âge et qui peuvent être un petit peu compliquées à gérer. Parce que Marinka, elle a beaucoup de mal à gérer tout ça. Elle a beaucoup de mal à gérer sa culpabilité et en même temps à améliorer les choses et à arrêter de faire n'importe quoi parce que sa volonté et son envie sont plus forts que sa raison. Enfin, voilà. Cette balance, comment on peut dire, cette exagération des émotions qui deviennent très puissantes, cette démesure, voilà c'est ça, c'est la démesure entre les conséquences de ses actes et ses envies et ce qu'elle met en place pour arriver à ses fins. On va beaucoup traiter aussi du besoin donc d'avoir des amis, mais aussi du besoin d'être accepté par ses pairs, donc par les gens de son âge qui sont des vivants, puisque le monde des vivants, des êtres humains vivants normaux, et le monde des morts sont très très séparés, bien que les Yagas soient un petit peu entre les deux si vous voulez. Et évidemment, sa Baba Yaga lui dit qu'il faut absolument pas qu'elle fréquente des vivants, puisqu'on sait ce que les gens pensent de ce genre de femmes, voilà, des sorcières quoi. En fait, elle, ce dont elle a besoin, c'est d'avoir des amis, en tout cas c'est ce qu'elle pense, n'importe quelle amie, pourvu qu'elle soit acceptée par eux, et elle est prête un petit peu à faire des choses pas géniales pour être acceptée par eux, et encore une fois, c'est une thématique hyper importante, et on va
évidemment la voir apprendre à faire le tri entre les amis et les amis, donc voilà, les personnes qui ne sont pas positifs pour elle et qui ne lui apportent pas de bonnes choses, et ceux qui vont au contraire lui apporter de bonnes choses. Et on la voit apprendre à se dépatouiller de tout ça, se démener pour se faire accepter, mais en même temps ne pas accepter certains actes de ses nouveaux amis, et puis finalement trouver une véritable amitié, comment faire pour savoir si c'est un vrai ami ou pas. Enfin, l'acceptation de soi, de tout ce qu'elle est en fait, de ne pas avoir à faire de secret par peur d'être rejetée, l'acceptation d'elle-même, de ne pas jouer un rôle pour être acceptée, tous ces questionnements en fait hyper, comment dire, importants quand on a entre, on va dire, 12 et 15, 16 ans par là quoi. Donc c'est vraiment très bien fait, ça, je pense que ça peut être une lecture très intéressante pour le public de cet âge, parce que l'histoire est suffisamment bien faite pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une leçon édifiante sur l'adolescence, mais en même temps c'est là, et ça peut poser des pierres à la réflexion bah, des- du public, du jeune public qui lirait ce livre. On va également parler de deuil, on va également parler d'amour, on va également parler de fidélité, on va parler de relations humaines, mais pas que. On va parler de toutes ces grandes thématiques qui peuvent traverser la vie de n'importe qui dans l'absolu, mais particulièrement ici d'une jeune fille de 12 ans. Et c'est très bien traité, et par exemple pour le deuil, on va voir un petit peu toutes les phases typiques du deuil qui vont la pousser à faire des choses plus ou moins raisonnées, des choses plus ou moins sensées, des choses plus ou moins dangereuses, et en même temps, bah, bref, je vais pas trop développer parce que j'en dirais trop, mais il y a toutes ces réflexions qui sont posées, toutes ne sont pas menées à terme, toutes ne sont pas extrêmement développées, mais c'est ponctué de toutes ces réflexions sur les grandes thématiques de la vie en fait. Hein, et donc finalement, le parcours qu'on lit dans ce livre, le parcours de Marinka, c'est un petit peu le passage de l'enfance, de la tendre enfance, vous voyez, quand on, on la voit, enfin, où elle va jouer, elle va être très innocente, tout accepter les choses telles qu'elles sont, parce que bah, c'est comme ça, et que quand on est enfant, on se pose pas trop de questions, à ce passage de préadolescence où au contraire elle va tout remettre en question et tout rejeter jusqu'à un âge un petit peu plus, j'allais dire adulte, c'est pas adulte le terme, mais plus mature, où eh bien, elle va apprendre en fait ce qu'elle peut faire, ne pas faire, dans quelle mesure elle peut s'émanciper des règles, s'émanciper des attentes des adultes envers elle, dans quelle mesure elle peut faire ses propres choix, et dans quelle mesure il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour sa sécurité, pour la sécurité des autres, par respect pour les autres aussi tout simplement. Voilà, et c'est un petit peu tout ce parcours un peu en accéléré, parce que, bon, dans la vraie vie, on est d'accord qu'a priori ça prend pas 2 semaines à faire, mais c'est un petit peu tout ce parcours en accéléré, et on nous propose une fin qui est quand même assez apaisée, qui est assez positive, ce qui est plutôt agréable dans l'ensemble. Hein, je préfère les fins positives personnellement. Et c'est très bien parce que ça montre qu'il y a des solutions aux problèmes, parfois avec l'aide d'autrui, parfois qu'on peut trouver uniquement en étant seul avec soi-même. Et voilà. Et tout cela va être posé dans le livre. Vraiment un peu de tout ça. Et donc on va beaucoup parler, comme je vous le disais, des conséquences de nos choix et de nos actes sur notre vie et sur celle d'autrui. Et c'est très important, c'est très intéressant. Voilà. Je peux pas trop en dire plus parce que d'une part, ce sont des thèmes distillés à travers tout le livre, et et je peux pas trop citer d'événements à proprement parler parce que ça en dirait trop. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je l'ai trouvée très agréable malgré le comportement de Marinka qui à de nombreux moments est excessivement agaçant. Très concrètement. Enfin, en tout cas, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous avez pensé de Marinka et de son comportement. Parce que moi, vraiment... Mais je pense que c'est volontaire parce que d'une part, on peut s'y retrouver quand on est dans cette phase, et d'autre part, bah, a priori, quand on est adulte, on peut comprendre aussi. Ce qui n'empêche pas que ce soit fortement agaçant. Le fait de comprendre ses émotions, ce qu'elle traverse, ses questionnements et tout ça, n'empêche pas qu'elle soit extrêmement agaçante. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus... les deux vont ensemble, peuvent aller ensemble. On peut comprendre et être agacé. Bah là, c'est vraiment le cas pour moi. Mais c'est un parcours de vie, c'est un livre de parcours initiatique de l'enfance
à l'adolescence, à un début de maturité et un début d'indépendance. Voilà, c'est ça, c'est un début d'indépendance par rapport aux adultes, par rapport aux règles, aux dictates, aux attentes des autres sur soi. C'est le début de l'indépendance, avec des mesures, voilà, plus ou moins selon les choses, etc. Mais bon, bref, c'était une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur parce que vraiment Marinka m'a beaucoup agacée, mais c'était une très bonne lecture. Je pense qu'on aurait un petit peu gagné à ce qu'elle soit un petit peu moins relou, même si au final, le fait d'avoir été une grosse enquiquineuse fait qu'elle arrive à elle-même prendre la mesure des choses et à savoir quand elle peut ou quand elle peut pas, ce qui est positif au final. Mais il y a vraiment trop de palou, elle est relou et on a un petit peu envie de la secouer, quoi. Mais c'était quand même une très bonne lecture. Le livre est en plus très beau, ça se lit assez bien. Je pense que on peut tout à fait lire ça à la préadolescence sans souci, c'est pas très compliqué. Ça apporte aussi une culture étrangère puisque il y a beaucoup d'apports culturels russes par rapport notamment à la nourriture, mais pas que. Et puis c'est une réécriture de contes, donc c'est toujours sympa. Ça peut être l'occasion de lire le conte d'origine et de lire cette réécriture qui est une proposition assez originale puisque finalement les yagas ne sont pas de méchantes sorcières qui mangent les enfants. Voilà. Bref, donc ça va repartir prochainement à la médiathèque. Et moi, je vais pas traîner là, je vais pas lire plus. Je pense que j'ai déjà bien lu puisque je me suis lu quasiment l'intégralité du livre ce soir, vu que j'en étais à la page peut-être 50 hier quand j'ai arrêté. Demain, je reprends Capitale du Sud avec Pénélope. Je sais plus quelle heure on s'était dit, mais bref, je verrai avec elle, peut-être le soir. Je crois oui, je pense qu'on va lire le soir. Donc on va se lire, j'espère, 2 chapitres. Ça nous amènera à la moitié du bouquin, ça serait bien. Et puis moi, si j'ai le temps dans la journée, je lirai peut-être autre chose. Vous avez vu que j'ai pas trop le temps de filmer pour de diverses raisons, notamment le fait qu'on est nombreux à la maison et que je ne peux pas filmer à tout va, que j'ai pas tant que ça le temps de lire non plus quand voilà, quand il y a du monde autour de soi et voilà, vous comprenez bien, je pense, la vie, hein. Donc j'ai pas forcément beaucoup le temps de lire ni l'occasion de filmer, mais à défaut de vous faire un vrai vlog sur la journée, j'essaierai de faire des petits plans et de vous faire des points lecture puisque j'ai quand même l'occasion le soir de lire. Voilà, donc vous allez sûrement voir ma tête du soir avec ces lumières affreuses jusqu'à la fin des vlogs. Probablement, c'est fort possible. Bref, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma lecture, enfin du moins de ce que j'en dis. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si ça vous intéresse, ce que vous en avez pensé, enfin voilà, tout ce qui peut tourner autour de cette lecture. Et puis on se retrouve demain, peut-être pour probablement pour une nouvelle lecture autre que Capitale du Sud, qu'on avance tranquillement à notre rythme. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.